Salut mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout est bien. Est-ce que vous êtes prêts pour la probabilité? On commence. C'est la plus facile leçon dans toute l'année, dans le premier et le deuxième semestre. Il est même plus facile que la statistique de premier semestre. C'est très facile. C'est quelque chose qu'on a déjà appris à 5e primaire. La moitié de la leçon, on a déjà appris à 5e primaire. Et la suite, c'est très facile. On a pris à première préparatoire et deuxième préparatoire avec une petite nouvelle qu'on va ajouter cette année. Alors, vas-y, on commence. On a d'abord l'espace d'éventualité E. Espace d'éventualité, c'est-à-dire le grand ensemble, la maison duquel on trouve ou bien on cherche notre élément. Dans cette maison, dans cet espace d'éventualité, on a des sous-ensembles, des événements, l'événement A et l'événement B, le sous-ensemble A et le sous-ensemble B. Dans E, on a l'ensemble d'espaces d'éventualité, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si on va parler de l'événement A est formé seulement de 1, 2, 3, 5 et 4. B est formé seulement de 4, 5, 6 et 7. A', c'est quoi le complément? Le complément, c'est les nombres contraires, les nombres qui n'appartiennent pas à A, le nombre qui ne se trouve pas dans A. Donc c'est 6, 7, 0 et 8. B', les éléments qui n'appartiennent pas à B, qui ne se trouvent pas en B, c'est 1, 2, 3 et 8 et 0. Si on vous demande, on veut un élément qui appartient au moins à un parmi les deux événements. Au moins un événement. Au moins un. C'est-à-dire ou bien A, ou bien B, ou les deux ensemble. Pas de problème. Donc, ici, on parle de A union B. Tous les éléments de A sont possibles, avec tous les éléments de B sont possibles. Donc, c'est A union B. A avec B. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si on demande les deux événements ensemble, je veux les deux événements ensemble. Donc, je veux un élément qui appartient à A et à B en même temps. Donc, c'est 5 et 4. Les deux événements qui se passent ou bien qu'on peut les choisir en même temps, donc c'est les éléments communs entre les deux événements, c'est-à-dire 5 et 4. Alors, voilà, c'est A et B. A interne B, l'intersection de A et B, c'est 5 et 4. Si on vous dit A seulement, je veux un événement qui appartient à A seulement, un élément qui se trouve dans A seulement, c'est-à-dire 1, 2, 3, car 1, 2, 3 appartient seulement à A, n'appartient pas à B. Donc c'est A moins B. Si on vous dit on veut l'élément ou bien les éléments qui appartiennent seulement à B, donc non dans A, n'appartient pas à A, donc c'est B moins A. Voilà, c'est 7 et 6. Maintenant, on va calculer la probabilité. Il vient le rôle de probabilité. La probabilité, si on va choisir un parmi ces 9 chiffres, quelle est la probabilité d'obtenir par exemple 5, d'obtenir 3, d'obtenir un nombre pair, un nombre impair, un nombre d'événements A, un nombre d'événements B? C'est voilà la probabilité, la possibilité. La formule de probabilité, c'est P de A ou bien P de n'importe quel événement, c'est le cardinal de l'événement sur le cardinal total. Cardinal, on a déjà pris au premier semestre. Le nombre d'éléments de l'événement. Combien d'éléments y a-t-il dans A sur combien d'éléments y a-t-il dans toute la maison, dans l'espace d'éventualité. Bien sûr, ce n'est pas seulement nécessaire en A, on peut en B, A', A union B, dans n'importe quel ensemble qu'on a déjà pris. Alors, pour commencer à calculer la probabilité, voilà, bien sûr le tableau est clair chez vous, mais on va voir comment on a fait ça. Pour calculer la probabilité de l'espace d'éventualité, alors ici on cherche tous les événements possibles, tous les éléments possibles. Alors si on a 9 éléments ici comme ici, alors c'est 9 sur 9. Alors c'est 1, bien sûr. Maintenant, si on demande l'événement, ou bien la probabilité d'obtenir un élément de A. Si on va obtenir un élément de A, alors ici en A, on a 5 événements, 5 éléments. Donc c'est 5 sur le total 9.
Si on a maintenant, ou bien on va demander la probabilité de B, les événements de B. Alors on a 4 éléments dans B. Alors ce sont 4, 5, 6 et 7. Donc on a 4 sur 9. Si on demande les événements qui appartiennent à A', le contraire de A, le complément de A, alors ce sont 0, 8, 6 et 7. Donc c'est 4 sur 9. La probabilité de B', on a 5 éléments dans B', donc on a 5 sur 9. La probabilité d'obtenir A ou B, ou bien les deux ensemble, c'est-à-dire A union B, donc c'est 7 sur 9. On a 7 éléments, donc c'est 7 sur 9. S'il a demandé la probabilité d'obtenir A interne B, intersection entre A et B, alors on a deux éléments seulement, c'est 4 et 5. La probabilité d'avoir un seul élément ou bien seulement d'événement A, on a 3 choix, 3 possibilités, donc c'est 3 sur 9. Et on fait attention, on doit simplifier la réponse si c'est possible. 3 sur 9 est simplifié sera 1 sur 3. Et s'il a demandé la probabilité d'obtenir un élément dans B, donc la probabilité de B moins A, donc c'est 2 sur 9. On a seulement deux événements, ou bien deux éléments dans B. Maintenant, quelques notes très importantes où on peut trouver quelques formules, ou bien pour moi, c'est une seule formule. Quand on parle de la probabilité d'un complément, c'est-à-dire le complément de A et le complément de B, ou bien le complément de n'importe quel nombre, quel ensemble, même si le complément de A union B, le complément de A interne B, c'est-à-dire A union B', A interne B', A moins B', n'importe quel complément. Je veux remarquer 5 sur 9, le A, la probabilité de A, et si je veux remarquer probabilité de A', 5 sur 9 plus 4 sur 9 égale à 9 sur 9, c'est-à-dire égale à 1. En remarquant 4 sur 9, probabilité de B, et la probabilité de B', c'est 5 sur 9, 4 plus 5 égale à 1. Donc 4 sur 5 sur 9, bien sûr, égale à 1. Donc, une note, on doit faire attention que la probabilité de A', la probabilité de n'importe quel complément, on peut tout de suite calculer, c'est 1 moins P de A. La probabilité de B', c'est 1 moins P de B. La probabilité de B moins A', c'est 1 moins 2 sur 9, c'est-à-dire égal à 7 sur 9. Voilà, comme ça, on calcule le complément de n'importe quel ensemble. On peut dire P de A' plus P de A égale à 1, P de B' plus B de B égale à 1. Et voilà, le calcul, c'est devant vous. Maintenant, la deuxième règle, c'est pour moi, c'est la seule formule qui existe dans cette unité. Voilà. Probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A interne B. Si on va remarquer la probabilité de A plus probabilité de B, 5 plus 4, c'est 9 sur 9. Mais est-ce que A et B, dans l'ensemble d'éventualités qu'on a, A et B sont tous les événements qui appartiennent à eux? Oui, on a 5 plus 4 sur 9 égale à 1. Mais est-ce que A et B, ce sont tous les événements? Il n'y a pas des événements, bien des éléments qui sont hors A et hors B. Si, on a le 0 et hors A et B. On a le 8, c'est hors A et B. Donc, A union B ne représente pas l'espace d'éventualité, même si la réponse est égale à 1. Mais comment on a obtenu le 1 ici? C'est par hasard. Ici, dans cet exercice, le 1 est obtenu par hasard. A union B, ce n'est pas 5 plus 4, n'était pas égal à 1. A union B, en fait, est égal à 7 sur 9. Donc, si je veux compter, ou bien si je veux nommer les événements de A, 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux nommer les événements de B, 4, 5, 6, 7. Alors A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je répétais dans A union B 4 et 5? Non, c'est une seule fois nommé. On écrit 4 et 5, les événements qui se répètent dans A et qui existent aussi en B, 4 et 5. On les cite
une seule fois et non pas deux fois. Donc, c'est pour cela, quand on va dire P de A union B, ce n'est pas P de A plus P de B, car A union B, en prenant A plus B, il y a les éléments communs qui sont répétés en A et en B. C'est pour cela que j'ai besoin, je suis obligé de faire la soustraction à la fin. On dit A plus B moins A interne B pour enlever la répétition, pour ne pas répéter les éléments communs deux fois. Alors, après cette formule, comme ça, on a dit que les éléments 4 et 5 est répété une seule fois, ou bien en A, ou bien en B, et on a enlevé la deuxième répétition. Donc, la seule formule dans cette unité, c'est P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A interne B. En faisant le calcul ici, P de A union B, en appliquant la formule, c'est P de A 5 sur 9 plus P de B 4 sur 9 moins P de A interne B qui est 2 sur 9. 5 plus 4 moins 2, c'est 16 sur 9. Voilà. Dernière remarque pour le A moins B. P de A moins B, donc moi j'ai besoin seulement des éléments de A. Je n'ai pas besoin des éléments communs entre A et B. Les éléments communs entre A et B sont à rejeter. Je veux seulement les événements qui sont spécifiques à. Les événements qui ont d'origine seulement A. Donc, on peut dire, je ne veux pas le commun entre A et B. Qui est le commun entre A et B? Ce sont le 5 et 4. Alors moi, je veux seulement 1, 2, 3. Donc, c'est 3 sur 9. Donc, d'une autre façon, je peux dire que c'est A moins l'intersection 5 et 4. C'est A moins 5 et 4. Donc, c'est la probabilité de A moins la probabilité de A interne B. Donc, A moins B, la probabilité de A moins B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de A interne B. Même chose pour B moins A. C'est la probabilité de B moins la probabilité de A interne B. Il y a des élèves qui sont à l'aise ou bien qui préfèrent d'étudier ces formules. Mais pour moi, la première règle ou bien la première note de complément et la dernière note de A moins B sont logiques. On peut l'analyser en faisant un exercice. La seule formule qu'on a besoin, ou bien on a besoin d'étudier, c'est la formule de A union B qui est égale à P de A plus P de B moins P de A interne B. Et voilà le calcul de PA moins B, PB moins A. 5 sur 9 moins 2 sur 9 égale à 3 sur 9. En simplifiant, c'est 1 sur 3. À la fin, quelques notes très importants. Voilà, on a deux événements, deux ensembles, A et B. A 1, 2, 3 et B c'est 6 et 7. Ce sont des événements où on n'a pas de communs. Il n'y a pas une partie commune entre les deux événements. Alors on les nomme des événements incompatibles. Il n'y a pas de parties communes. A et B sont deux événements incompatibles. Dans ce cas-là, si je veux calculer la probabilité de A interne B, il n'y a pas A interne B. Alors c'est 0. Et si je veux parler de l'ensemble A interne B, faites attention car dans l'exercice de choisir, parfois il demande A interne B et parfois il demande P de A interne B. La probabilité c'est 0. La probabilité toujours c'est un nombre. C'est une valeur numérique, c'est 0. Mais en parlant de A interne B, alors je parle de l'ensemble A interne B. Et ici, il n'y a pas un ensemble, donc c'est l'ensemble vide. La même chose, si je veux demander A union B, je veux tous les éléments qui se trouvent dans A avec tous les éléments qui se trouvent en B, alors c'est P de A plus P de B. Il n'y a pas PA interne B, c'est 0. Alors on n'a pas besoin de dire P de A plus P de B moins PA interne B, car c'est 0. Deuxième remarque, si on a A inclus dans B, l'ensemble A qui est 6 et 7 dans cet exercice est un ensemble inclus, c'est-à-dire se trouve dans le grand ensemble B. Et dans ce cas, si je veux calculer la probabilité de A interne B, quelle est la probabilité du commun de A interne B? Le commun entre A et B, ce sont les éléments de A, ce sont 6 et 7.
Alors, probabilité de A interne B, c'est la probabilité de A. Et si je parle, ou bien si je demande quel est l'ensemble commun, quel est A interne B comme ensemble, donc c'est l'ensemble A seulement. Et si je demande A union B, je veux tous les éléments qui appartiennent à A avec tous les éléments qui appartiennent à B, alors je parle de 1, 2, 3, 6 et 7. Ce sont tous les éléments qui appartiennent à B. Donc A union B comme ensemble, c'est l'ensemble B. Et probabilité de A union B, c'est la probabilité de B. La probabilité de grand ensemble. Donc quand je parle de commun, je parle de petit ensemble, c'est A. Et quand je parle de tous les éléments, alors je parle de grand ensemble, c'est l'ensemble B. Et si je parle de A moins B, est-ce que je peux faire A moins B? Non. Si je veux cacher B, en cachant B, alors il ne reste aucun élément. Si je veux enlever tous les éléments de B, si je veux enlever le 1, 2, 3 et 7 et 6, ce sont des éléments de B, alors il ne reste rien. Donc c'est l'ensemble vide en parlant de A moins B, et c'est égal à 0 si je parle de la probabilité. Maintenant, mes chers, on doit faire un petit rappel sur quelques notions très importantes dans la probabilité. Premièrement, la probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. On ne peut pas avoir une probabilité négative, ni une probabilité plus grande que 1. C'est impossible. Alors, ou bien la probabilité est égale à 0, ou bien son maximum est égal à 1, ou bien c'est entre les deux. Alors, si on a un événement impossible, comme par exemple un éléphant qui vole, c'est un événement impossible, donc c'est la probabilité égale à 0. Bien sûr, à la fin de l'année, on a un examen de fin d'année, donc c'est un événement certain. Alors la probabilité égale à 1. Et la probabilité peut être exprimée sous forme d'un pourcentage. On peut dire par exemple 50%. La probabilité d'obtenir une note finale à l'examen de maths, c'est par exemple 90%. Alors c'est une probabilité. Le 90% est exprimé aussi 90 sur 100, c'est-à-dire 9 sur 10, alors 0,9. Alors c'est un nombre compris entre 0 et 9. C'est un événement possible. Quand il me demande un nombre divisible ou bien multiple, les deux ont le même sens, divisible et multiple. Divisible par 10 ou bien multiple par 10. Les nombres divisibles par 10, ce sont les nombres qui sont multiples de 10. Donc les multiples de 10 sont 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 110. Ce sont tous les nombres qui se divisent par 10. Par 10. Alors que les diviseurs ou bien les facteurs, ce sont les nombres en les multipliant, ils nous donnent 10. Alors les nombres qui forment le 10, alors comme 1 fois 10, 2 fois 5, 2 fois 5, 10, 1 fois 10, 10. Alors les facteurs de 20, ce sont 1 fois 20, 2 fois 10, 4 fois 5, ce sont les facteurs de 20. Donc les multiples ou bien les divisibles sont la table de multiplication du nombre, alors que les diviseurs et les facteurs sont les nombres qui forment ou bien qui, par leur multiplication, on obtient le nombre demandé. À la fin, on a les nombres premiers. Les nombres premiers, ce sont les nombres 2, l'ensemble des nombres 2, 3, 5, 17, 11, 13, 17, 19 et ainsi de suite. Il ne se termine pas, c'est un ensemble infini, mais les nombres les plus utilisables sont 2, 3 jusqu'à 19. Et il y a un seul nombre premier qui est pair, c'est le 2. Les autres nombres premiers sont impairs, faites attention. Et ne fait pas... et ne fait pas des fautes entre les nombres premiers et les nombres pairs ou bien les nombres impairs. Les nombres pairs sont 0, 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Les nombres impairs sont 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Alors les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11. Alors il y a un seul nombre pair et les autres nombres sont impairs, mais ne se divisent que par eux-mêmes ou bien par 1. Le 2 se divise par 2 ou bien par 1. Le 3 se divise par 2 ou bien par 1. Alors le nombre premier, c'est le nombre qui ne se trouve que dans la table de multiplication de lui-même.
Et à la fin de cette vidéo, j'espère que la probabilité est facile. Vous devez faire beaucoup des exercices sur la probabilité. C'est un peu des devinettes, c'est un peu des jeux. Alors, ça, amusez-vous bien en travaillant la probabilité. C'est une des leçons les plus faciles dans cette année en général. Et à la fin, je vous souhaite des très bonnes chances à l'examen officiel. Et bien sûr, on va avoir des vidéos où on fait des exercices et on pratique les mathématiques. Au revoir.